Et tu sais, l'enthousiasme des Américains, tu le vérifies dans les bars et les restos aux States. Tu sais, là-bas, le client est vraiment roi. Tu sais, là-bas, les serveuses, quand elles tirent, on dirait elles ont envie de te pécho. What do you want, honey? Do you want a drink, darling? I want a cocoa, yeah, all right. Tu sais, en France, les seules serveuses qui t'appellent mon chéri ou mon sucre, c'est les serveuses du bois de Boulogne. Hein. C'est de qui je parle, les gars, hein? Celles qui ressemblent au frère Bogdanov. Eh bien, mon chéri! Eh bien, mon sucre! Eh bien, je te propose un forfait, mais c'était limité. Ah! Non, merci, Grishka, ça va aller, tranquille. Qu'après, aux États-Unis, ils ont une grosse culture de la valorisation. Tu sais, là-bas, dès que tu fais un truc, ils en font des tonnes pour te valoriser. D'ailleurs, ils ont énormément de cérémonies, les Américains. Des cérémonies pour tout. Cérémonie de remise des diplômes, par exemple. Tu sais, on a tous vu ça dans les séries américaines. C'est cette cérémonie où le diplômé est en costume, avec ses amis, sa famille. T'as les professeurs de l'université, les administratifs. T'as même des recruteurs qui viennent proposer du boulot aux diplômés directement sur place. Là, le diplômé prend son chapeau, il le jette en l'air. Wouhou! Il y a l'hymne national américain derrière. Là, tu feras une photo qui immortalisera ce grand moment de ta vie. C'est la classe. France, c'est légèrement différent. En France, tu reçois une lettre de la fac avec ton nom, ton timbre, ton enveloppe et même ton écriture sur l'enveloppe. C'est mon écriture! Tu vas chercher ton diplôme dans un bureau tout pourri. Une vieille secrétaire te reçoit comme une merde. Dans l'élan, tu files directement au pôle emploi le plus proche. En catimini, voire en moonwalk pour les plus ouf. Ouh! Je suis diplômé. La grande classe. Pas fini, hein. Après au Pôle emploi, tu tombes sur un conseiller Pôle emploi qui se regarde avec un mélange de pitié et de satisfaction. Parce que cet enfoiré sait pertinemment qu'il n'a pas le quart de ton niveau scolaire, mais il s'en fout, lui. Il a un travail. Là, tu dis que t'as bac plus 4, et là, il dit « Ah bah désolé, ces temps-ci, les patrons ont recruté des bac plus 1. » Comme sur maghrébine.com. Par contre, on a une super offre qui vient de tomber. C'est magnifique, c'est génial, ça correspond parfaitement à votre profil. C'est un vrai stage d'insertion d'emploi jeune intérimaire à durée illimitée, non rémunéré mais payant. Mais c'est en Roumanie. Ben, c'est avec ça que je vais prendre. Par contre, est-ce que la vaseline est offerte? Là, c'est vrai qu'après, nous, on est le pays de l'exception culturelle. Nous, on n'a pas de cérémonie de remise des diplômes. Nous, on a un truc un peu plus funky. Le panneau d'affichage des résultats des examens. Yes! Vous vous souvenez un petit peu de vos résultats du bac? Ceux qui l'ont eu, bien sûr. Je me souviens comme si c'était hier, ma grande classe. Oh, yes, yes, yes! Rattrapage. Finalement, je t'ai raté le bac de 0,5, le pire qui puisse t'arriver, mais j'ai pas lâché l'affaire, hein, j'ai continué. Finalement, je m'en suis tiré avec un petit bac plus 5. Il y a du monde ce soir. Gag, ok. Non, et toujours pareil, dans la valorisation aux États-Unis, tu sais, là-bas, ça passe par le sport. Tu sais, là-bas, le sport, c'est carrément une religion. Quand t'es prof de sport aux States, tu coaches dans des infrastructures gigantesques, devant des milliers de fans enthousiastes. Un peu comme vous ce soir. Hein, quand t'es prof de sport en France, en collège, lycée, c'est plus. Bon, les garçons, vous prenez un ballon, vous faites un foot. Les filles, vous faites ce que vous voulez. Ouais, dans 1 heure, je vais voir la CPE. Non, franchement, monsieur, dame, regardez dans l'inconscient collectif français. C'est soit t'es sportif, soit t'es intelligent. On a tous vu un mec faire un footing, on l'a regardé, on s'est dit « Oh putain, il court, il est con, lui. » Il court pour aller où? Et le meilleur exemple du sportif français qui a rien fait en France, qui a cartonné aux États-Unis, c'est quel après vous? Ah ouais, Tony Parker. Tony Parker en France, il a jamais rien gagné. Aux États-Unis, il a gagné 3 titres NBA, c'est la classe. Moi, Tony Parker, j'adore. Déjà parce qu'il déchire au basket, puis musicalement, il déchire au basket. C'est mon premier love. Mais tais-toi, Tony. Mais pour ce micro, il met des paniers. Y'a des fans de basket ce soir? Basket français, basket américain?
La vanne est dans la question? Non, je veux pas faire le mec à fond sur les Américains. C'est vrai que le basket américain, c'est le meilleur basket au monde. La NBA, ça va à 100 à l'heure, tu joues dans des stades énormes et des pom-pom girls. Tu sais, c'est un vrai show, un spectacle. En France, tu regardes un match de première division de basket, on dirait que les mecs n'ont pas de doigts. Je sais de quoi je parle. J'ai longtemps joué au basket en France. Mon seul basketteur d'1 mètre cube. Hein. T'es marrant, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, franchement? Non, moi, je suis désolé, le basket français, j'ai jamais accroché. Juste les noms des équipes en NBA, tu sais, ça tape. Les Los Angeles Lakers, les Boston Celtics, les cerclistes de Limoges. Les quoi? Les cerclistes. Les cerclistes. Mais là, t'imagines des grandes saucisses de 2 mètres qui font du hula-hoop. Les cerclistes. Ben non, les gars. Là, récemment, j'étais à Nancy. Alors, à Nancy, ils ont une équipe en première division de basket. Ça s'appelle les Cougars de Nancy. C'est quoi? C'est des vieilles sur le terrain? Oh, les jeunes, mettez-nous la main au panier! Mais c'est quoi ces noms de merde? Puis juste, vestimentairement parlant, les modes basket NBA, c'est pas mal. D'ailleurs, ils les utilisent pour marcher dans la rue. C'est genre, c'est la mode. Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, c'est pas mal. Toi, va marcher avec un mode basket français, poulet loué. Va marcher avec un mode basket Peach. Peach. Non. Oh, l'enculé, il a un Peach. Mais il est où, le vénard? Excuse-moi, ouais. C'est le ton mode basket Peach? Ben, en fait, j'ai mangé 300 brioches de poche. J'ai découpé la vignette. J'ai mis mon nom, mon prénom. Puis j'ai envoyé avec 300 timbres. Mais dis-moi, mais c'est très intéressant, ça. Et tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Gontran. Gontran? T'es un connard, Gontran. Messieurs, dames, Peach, la brioche de poche. Mais on s'en fout. C'est quoi ce sponsor tout pourri, là? Tu crois que tu vas en vendre du poster avec Peach? C'est naze. Non, mais attention, messieurs, dames, hein. De plus en plus de sports très bizarres qui débarquent directement des États-Unis. Hein. Dernier sport qui est arrivé en France, les femmes sont folles de ce sport. C'est une danse. Striptease, lap dance, pole dance. Ça arrive des États-Unis, principe très simple. Tu es un homme, tu arrives, tu t'assois. Une femme vient devant toi, elle danse. Elle se déshabille. Elle t'énerve. Et elle s'arrache. Comme si tu débarques au restaurant affamé, les cuisiniers viennent avec de bons plats. Santé, monsieur. Usez vos narines. Payez. Bonne soirée. Et encore une banane américaine. Mais attention, on ne se rend pas vraiment compte, mais quand tu regardes notre société, la société française, on est super américanisée. J'imagine dans la salle quelques personnes regardent des séries américaines. Voilà, 15 comme chaque soir. Et tu peux pas comparer séries américaines et séries françaises. Mais qu'on les experts mentalistes, on rediffuse encore Navarro. 90 ans et pas une poursuite. La flemme. Bon, comme si tu comparais Internet et le Minitel. Ah mais c'est très con, mais déjà l'avantage des Américains, mine de rien, dans les dialogues. La langue. Langue anglaise, langue d'action. Quand t'entends l'anglais déjà à l'oreille, il se passe un truc, c'est actif, c'est plus... Shut the fuck up, motherfucker! Get on the floor! Get on the fucking floor! What's your motherfucking name? What's your motherfucking name? Sammy! It's amazing! It's great, it's wonderful, it's beautiful! Shut up, motherfucker! Il se passe un truc. En France, dans Navarro, c'est plus... Marzoni, relâche les otages, fais pas le con, je connais ta mère. On arrive ensemble dans les années 60 d'Algérie, sur la tête à Tata Rachel, tu vas lui faire du mal. Fais pas le con de ma soeur, j'ai la bar mitzvah de mon petit-fils. Devine qui j'ai réussi à avoir. Faudel. Allez, pose ce flingue et viens avec moi, on va manger des boulettes. Ben non, Navarro, non. C'est limite, t'entends ça, t'es pour Marzoni, tu vois. Vas-y, Marzoni, tire-lui dessus à cet enfoiré. Ça fait 30 ans qu'il nous saoule avec ces mulets, là. Vous avez vu dans les séries américaines, les mecs, comment ils se tirent dessus? C'est des esthètes du pistolet, des athlètes du flingue. Pa, 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 pa. T'as déjà vu Navarro faire ça, toi?
Navarro, il fait ça, le lendemain, il fait une IRM de l'épaule. Envoyez un mulet. Ah, franchement, c'est naze, Navarro, c'est pourri. Dans la rue, t'as jamais entendu un mec dire à son pote « excuse-moi, t'aurais pas la saison 6 de Navarro ?» S'il te plaît, j'ai vraiment envie de passer une excellente soirée avec ma copine. Tu es vraiment aimable. Si t'entends un mec dire ça, je t'autorise à lui tirer dessus. Mais en fait, le problème de nos séries, c'est vrai qu'on essaie de copier les séries américaines, sauf qu'on oublie une chose. Les mecs sont super audacieux, mais ils restent quand même un peu cohérents. Tu sais, nous, quand tu regardes nos séries, on essaie d'être audacieux, mais quand tu regardes précisément, parfois, on est super incohérent. Vous connaissez tous Plus belle la vie. Seule série tournée à Marseille, il n'y en a pas un qui a l'accent marseillais, c'est normal, ça? Louis la brocante. Rien que le nom est une invitation au voyage. Louis the Broken, yeah! Mais c'est naze, une brocante, il se passe rien dans une brocante. En général, quand tu fais une brocante, c'est que t'as plus d'oseille, que tu vends tes meubles. C'est ça la vie que tu nous proposes, Louis? L'autre jour, je regardais Camping Paradis. Et là, une pensée m'est venue très rapidement à l'esprit. Un tsunami vite, un tsunami très vite, un tsunami très très vite. Attends! Joséphine Ange Gardien? Non. Non! T'imagines un ange gardien comme Mimi Mati qui apparaît près de toi? Oh, c'est gentil, mais te prends pas la tête. Mais non, messieurs, dames. Mais non! Mais messieurs, dames, on est en 2013, l'époque d'Avatar, elle débarque avec les effets spéciaux Leader Price, là. Claque des doigts pour faire disparaître quelque chose! Mais fais-toi disparaître pour de bon, Pikachu, qu'on en parle plus, là! Non, c'est pas gentil. Eh, vous rigolez, Joséphine Ange Gardien, 10 millions de téléspectateurs. Hein. C'est vous dire si la France va mal.